nous allons voir ensemble donc l'aspect olfactif qui correspond à la deuxième phase de la dégustation. Elle comprend donc deux phases d'introduction avec la netteté, l'intensité donc de l'aspect olfactif, le premier nez, le deuxième nez et la conclusion. Sur ce vin, au niveau donc de la netteté, sans agitation, nous allons dire que le vin est conforme, qu'il est tout à fait, qu'il sent bon, qu'il n'y a pas de défaut, pas de problème de bouchon ou autre. Alors, je vais sentir mon vin à mon tour. Il est net également, il n'y a pas de défaut au niveau donc de la netteté. Nous allons voir l'intensité, toujours sans agiter. Le vin est très intense, il est très expressif, il y a une grande palette aromatique qui va se dégager. L'intensité, c'est très important parce que ça va nous donner également une notion au niveau donc du service du vin. Si le vin, par exemple, est fermé, eh bien, on pourra l'oxygéner pour développer les arômes. Par contre, s'il est bien ouvert, il ne nécessitera pas ce type donc de service. Mon vin a une très bonne, on va dire, intensité, donc il est assez ouvert, c'est suffisant. Nous allons voir ensemble donc le premier nez qui est très important, il va déterminer justement les différentes familles d'arômes. Pour cela, il faut tout simplement mettre la totalité du nez à l'intérieur du verre. Je sais, ce n'est pas très élégant, mais c'est efficace. Donc nous allons donc déterminer les différentes familles, fruitées, florales, boisées, épicées, balsamiques. Mais il y en a encore donc des suivantes, comme le végétal, comme l'empyromatique, l'animal, mais également le minéral. Au deuxième nez, là nous agitons et nous faisons tourner énergiquement notre vin à l'intérieur du verre. Et là, toute la palette aromatique va ressortir. Et là, on va pouvoir justement creuser dans ces familles d'arômes pour pouvoir aller chercher toute cette finesse aromatique. Dans mon vin, donc, il y a, donc je le dis plutôt du fruité, avec des notes plutôt framboisées, des notes un peu cuites, compotées, mais aussi des notes plutôt animales qui vont ressortir, et des notes finement florales avec des notes de violette qui viennent comme ça en finale. Mon premier nez, sans agitation, va révéler plutôt des familles d'odeurs sur l'animal, le côté un petit peu boisé. À l'agitation, donc deuxième nez, j'ai des choses plutôt dans le cuir, le côté un peu jus de viande, des notes boisées, assez fines. C'est assez agréable, c'est fin également. Par rapport au nez, nous avons tout simplement déterminé une jeunesse, une fraîcheur dans mon vin. À partir de là, nous pouvons toujours nous entraîner par rapport à une boîte qui s'appelle le Voyage olfactif ou d'autres. Ceci va nous permettre de pouvoir creuser et corriger notre gamme de palettes olfactives. Le nez, c'est relativement compliqué parce que ça fait appel à la mémoire. Et pour travailler la mémoire au niveau des senteurs, au niveau des odeurs, eh bien, il va falloir s'entraîner relativement souvent, de façon à emmagasiner un maximum d'odeurs et surtout de pouvoir mettre un nom dessus. C'est important, c'est un petit peu comme un musicien qui va faire ses gammes. Eh bien, le sommelier, ou en tout cas le dégustateur, eh bien, va devoir travailler ça quotidiennement, soit avec des petits arômes comme ceci, ou alors avec des choses qu'il peut avoir à la maison, quotidiennement, tous les jours. C'est de mémoriser ces odeurs. Parce que des odeurs, il y en a quand même beaucoup dans le vin. Il faut savoir que vous avez plus de 600 odeurs et qu'il est important justement de les entraîner. Le truc du sommelier, la première impression est toujours la bonne. Faites appel à vos sens. Remémorez-vous quand votre grand-mère faisait de la cuisine, quand votre grand-père faisait du jardin, quand vous allez cueillir la pêche de vigne, le vrai goût de la fraise, le vrai goût de la framboise. Ça va rester dans votre mémoire. Et tout ça, vous allez retrouver dans le vin. Et c'est ça tout l'art de la dégustation et de sentir ces impressions olfactives.
c'est important de faire une conclusion sur l'olfactif et de dire par exemple que mon vin est plutôt sur des notes qui sont évoluées. On appellera ça des notes plutôt tertiaires, ces notes d'évolution au niveau du vin.